Bonjour et bienvenue sur la chaîne, les cartes du chat noir. Alors, je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements, puisque c'est grâce à vous que cette petite chaîne peut grandir. Je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 mars pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller directement consulter votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Et vous pouvez également aller consulter votre signe pour le sentimental dans les shorts pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, pour le signe du taureau, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc d'abord, on va voir avec une carte conseil de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. On va bien voir une carte conseil. Donc moi, j'ai la carte du rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc c'est une carte conseil pour vous, le rajeunissement. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, pour la semaine du 17 au 23, pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Pour le signe du taureau. Voilà. Alors, on va voir. Alors, j'ai... Hop, que vous voyez un peu mieux. J'ai la carte du 8 de coupe, j'ai là une notion de justice, j'ai la carte du 9 d'épée et j'ai le 6 de pentacle. Donc là, peut-être que vous avez envie de quitter une situation pour aller vers autre chose, peut-être pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Parce que moi, j'ai quand même le 9 d'épée, donc peut-être que vous êtes un peu triste en ce moment. Et vous envisagez peut-être de quitter telle ou telle situation de votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Après, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais j'ai bien le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes un peu triste et du coup, vous voulez autre chose. Mais il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions. Et en plus, j'ai le 6 de pentacle. Donc, peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide, donc de proches, de connaissances, pour vous aider peut-être dans cette situation qui ne vous convient plus. Voilà, donc ça serait ça l'énergie pour cette semaine. Oui, une situation donc dans tel ou tel domaine qui ne vous convient plus et que vous voulez quitter. Voilà, et du coup, vous demandez quand même du soutien peut-être autour de vous. Voilà. Donc, pour le signe de la Vierge, pour la semaine du 17 au 23 mars, pour le signe de la Vierge, donc une petite carte conseil. La foi, donc la foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc, j'ai la foi pour vous pour cette semaine. Donc, on va voir quelles énergies vous attendent pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, on va voir... Donc, j'ai l'impératrice, la justice, donc la tour, et j'ai le 3 de coupe. Donc là, vous avez une certaine abondance dans votre vie, dans tel ou tel domaine, vous avez une abondance. Mais il y a quelque chose là, peut-être, qui se termine pour un renouveau dans votre vie, et je vois même le 3 de coupe, donc peut-être que vous fêtez ça. Peut-être que quelque chose se termine pour un renouveau dans votre vie. Et il y a même le 3 de coupe. Donc peut-être que vous fêtez cette situation avec de la famille, des proches, des amis. Et peut-être que ça vous permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie.
En tout cas, j'ai bien quelque chose qui se termine pour un renouveau. Apparemment, eh bien, c'était souhaité, puisque là, vous le fêtez, vous fêtez ça. Donc après, il n'y a que vous qui savez ce que c'est. Mais en tout cas, ça vous permet de retrouver un certain équilibre, une certaine justice et un équilibre dans votre vie avec la justice. Et vous avez une certaine abondance également. Donc pour moi, c'est une bonne énergie. Voilà, c'est une énergie de renouveau et bien pour vous pour cette semaine. Voilà. On va passer au signe des Capricornes. Alors, pour le signe des Capricornes, quelle est l'énergie de la semaine du 17 au 23 mars pour les Capricornes, s'il vous plaît, une carte conseil. La magie. Alors, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Très belle carte, la magie. Allez, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies bien, qui vous attendent pour cette semaine. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Alors, on va voir. Donc, j'ai le 9 de coupe, j'ai le 7 d'épée, le 4 d'épée et le mât. Donc là, peut-être que vous avez effectué ou vous voulez effectuer un nouveau départ dans votre vie, dans tel ou tel domaine, puisque j'ai le mât. Donc le mât, c'est vraiment un recommencement dans sa vie. Effectuer un nouveau départ, peut-être après une réflexion, eh bien vous avez décidé d'effectuer un nouveau départ dans votre vie, dans tel ou tel domaine. Mais vous y allez quand même à tâtons, tranquillement, sans vous précipiter. Et moi, j'ai quand même le 9 de coupe, donc ça va très très bien se passer. Vous avez pris la bonne décision, bien vous allez prendre la bonne décision. Peut-être que vous allez prendre la décision donc de quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes déterminé avec la carte du mât, et bien vous êtes déterminé à avancer. Et vous avez fait cette réflexion du coup, et bien d'avancer, de laisser quelque chose et bien pour vous lancer dans un nouveau départ. Bon, après vous y allez à tâtons avec un petit peu de méfiance évidemment. Mais en tout cas, j'ai le 9 de coupe, donc ça va très très bien se passer. Voilà, dans tel ou tel domaine de votre vie, après c'est vous qui le savez. Voilà l'énergie pour cette semaine. Donc je vous souhaite eh bien une bonne semaine. Pour le signe, le signe des Gémeaux, donc quelle va être la carte conseil pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, du coup pour la semaine du 17 au 23 mars. J'ai la carte du soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Donc j'ai la carte du soin. Voilà, voilà votre carte conseil. Et maintenant, eh bien, on va voir l'énergie qui vous attend eh bien, pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc, c'est pour le signe des Gémeaux. Allez, l'énergie pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai la roue de fortune, j'ai le 5 de coupe, j'ai le 6 d'épée et j'ai le pendu. Donc là, peut-être qu'il y a une problématique à résoudre actuellement dans votre vie, dans tel ou tel domaine. Ça peut être professionnel, sentimental comme relationnel. Peut-être qu'il faut voir la situation sous un autre angle. Avec le pendu, c'est ce qu'on vous dit. Mais peut-être que vous avez envie justement de quitter cette situation et c'est pour ça qu'on a la roue de la fortune. C'est-à-dire qu'il y a un gros changement peut-être qui va arriver dans votre vie parce que vous ressentez eh bien, un manque, une perte. Moi, j'ai la carte du 5 de coupe là, avec les 3 coupes renversées et les 2 qui sont posées. Donc, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions. Et du coup, là, on vous dit peut-être qu'un gros changement dans votre vie eh bien, permettrait
de résoudre cette problématique que je vois là. Et vous êtes le seul à pouvoir résoudre cette problématique, peut-être en la regardant sous un autre angle. Mais en tout cas, on vous dit bien que voilà, vous allez quitter cette situation parce que vous êtes plutôt triste, désespéré, vous ressentez peut-être un manque. Et du coup, eh bien, il vous faut un grand changement dans votre vie. Voilà, ça serait ça l'énergie pour cette semaine. Donc, un changement à venir dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, c'est vous qui l'adaptez en fonction bien, de ce que vous vivez. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Pour le signe de la balance, alors on va voir quelles sont les énergies pour la balance, pour le signe de la balance, donc du 17 au 23 mars. Donc on va déjà voir une petite carte conseil pour vous. La sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Donc ça serait la carte conseil pour vous pour la semaine, la sérénité. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc, pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc, pour la balance. Allez, pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Alors, on va voir. Donc là, j'ai la tempérance, la reine de pentacle, le 8 de pentacle et le 7 de bâton. Donc là, moi je vois que vous avez une abondance matérielle et financière, tout va bien à ce niveau-là. Vous avez une certaine stabilité. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, en fait, vous faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez, donc dans les différents domaines de votre vie. Vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage, vous êtes déterminé. Mais là, on vous dit quand même de faire preuve de modération, de tempérance, peut-être par rapport à cette situation que je vois là, le 7 d'épée. Donc peut-être qu'il y a un entourage pas très sympathique avec vous actuellement, peut-être qu'il y a des candidatons, des médisances, peut-être qu'on parle derrière votre dos. Et vous êtes peut-être obligé de vous défendre, de vous justifier, et du coup c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire preuve de modération. Voilà, d'utiliser la tempérance, la modération peut-être face à cette situation. Donc, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Après, c'est vous qui l'adaptez à votre vie. Mais en tout cas, moi, je vois de l'abondance matérielle, financière. Vous avez une certaine stabilité dans votre vie. Et vous êtes déterminé dans tout ce que vous entreprenez. Mais il y a cette notion de 7 de bâton, là... Peut-être que c'est la seule ombre au tableau et du coup, on vous dit de faire preuve de modération, de tempérance vis-à-vis de cette situation peut-être un petit peu compliquée vis-à-vis de vous. Voilà, peut-être que c'est pour ça qu'on a la carte conseil, la sérénité. Faites preuve de sérénité peut-être face à cette situation. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Alors, pour le signe des Verseaux, pour la semaine du 17 au 23 mars, eh bien, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Alors, d'abord, on va avoir une carte conseil, l'intuition. Donc, l'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc là, on vous dit bien, eh bien, d'écouter votre intuition cette semaine. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour le signe des Verseaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, pour le signe des Verseaux... Alors, 9 de bâton, le jugement, le mât
et le 5 de bâton. Ouais, donc là, j'ai bien donc le 5 de bâton. Il y a peut-être quelques conflits autour de vous, peut-être qu'il y a autour de vous peut-être un groupe de personnes qui ne s'entendent pas. Du coup, ça fait une mauvaise ambiance autour de vous. En tout cas, moi, j'ai le 9 de bâton. Peut-être que vous vous êtes démené, peut-être, pour résoudre tel ou tel problème vis-à-vis de ça. Ouais, puisque je vois que vous êtes, oui, toujours prêt à avancer. Le 9 de bâton, malgré qu'il s'est battu, entre guillemets, eh bien, il avance dans la vie. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose autour de vous, une mauvaise ambiance, et du coup, vous essayez peut-être de résoudre ce problème. Voilà, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit que vous êtes toujours debout après ça, après avoir fait des efforts, après avoir essayé de résoudre eh bien, ce conflit que je vois là. Alors, après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental comme relationnel. En tout cas, on vous dit bien de faire un lâcher-prise vis-à-vis de cette situation. Moi, j'ai le jugement. Donc peut-être laisser ces conflits derrière vous et puis avancer dans votre vie et procéder même à un nouveau départ. Donc là, on nous dit bien de laisser cette problématique derrière vous et puis de procéder à un nouveau départ dans votre vie et puis de laisser cette situation eh bien, derrière vous et bien de faire un lâcher-prise vis-à-vis de ces conflits que je vois là avec le 5 de bâton. Allez, ça serait ça l'énergie pour la semaine. C'est-à-dire, eh bien, avancer, hein, avancer dans votre vie et puis faire un lâcher-prise par rapport à tout ce qui est mauvais pour vous. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, on va passer au signe du Bélier. Alors, quelles sont les énergies pour le signe du Bélier pour la semaine du 17 au 23 mars? Alors d'abord, on va voir avec une carte conseil. Hein, donc j'ai l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc là, on vous dit de faire preuve d'intuition, peut-être dans votre vie, dans tel ou tel domaine. Utilisez votre intuition. Ensuite, quelles sont les énergies pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Pour le signe du Bélier. Alors, pour le signe du Bélier. Alors, on va voir. Donc, moi, j'ai 10 de Pentacle, c'est plutôt bien. Là, j'ai le mât, j'ai les tentations, les addictions et j'ai l'as de coupe. Donc là, il y a quand même une carte très positive, le 10 de Pentacle. On nous dit que vous avez une stabilité matérielle, financière. Tout va bien à ce niveau-là. Vous êtes plutôt stable dans votre vie au niveau matériel et financier. Mais je vois quand même qu'il y a des addictions, des tentations autour de vous, donc dans tel ou tel domaine. Il y a des tentations, il y a des addictions et là on vous dit bien de procéder à un nouveau départ, peut-être de régler ça, ces addictions, ces tentations. Et au final je vois même la réussite. Moi j'ai l'as de coupe, donc c'est vraiment une carte de réussite. Et même peut-être une nouvelle rencontre, puisque l'as de coupe, ce sont les émotions, et du coup, eh bien, ça va bien se passer. Mais en tout cas, on vous dit bien, eh bien, d'avancer dans votre vie, de faire un nouveau départ, peut-être par rapport à cette situation d'addiction, de tentation qui aurait autour de vous. Après, vous l'adaptez à votre vie. Puisque ça peut être au niveau, enfin, dans différents domaines. Voilà, ça peut être différentes tentations comme différentes addictions. Après, il n'y a que vous qui le savez. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Alors,
On va passer au signe du lion. Alors, pour le signe du lion, pour la semaine du 17 au 23 mars, quelles sont les énergies? Alors, d'abord, on va voir avec une carte conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'euphorie. Donc, l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Ensuite, on va voir les énergies qui vous attendent pour cette semaine du 17 au 23 mars pour le signe du lion. Pour le 17 au 23 mars pour le signe du lion. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? Alors, moi j'ai le chariot, le monde, donc ça c'est super, la tour et l'ermite. Donc là, peut-être que suite à une réflexion que vous avez eue ou que vous allez avoir peut-être aussi, suite à une réflexion, eh bien moi je vois la fin de quelque chose et un nouveau départ et ça va être très positif. Et très positif parce que vous avez pris la décision d'avancer dans votre vie. Vous avez pris la décision peut-être de laisser une situation pour aller vers autre chose. Donc après vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, après une période peut-être d'introspection, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose pour quelque chose d'autre. De nouveau, et c'est plutôt une très bonne décision puisque moi j'ai la carte du monde, donc vous obtenez vraiment tout ce que vous souhaitez et ça peut-être en prenant la décision d'avancer dans votre vie puisque j'ai le chariot, c'est une carte de mouvement. Voilà, vous avez décidé d'avancer dans votre vie en prenant cette décision de mettre fin à quelque chose pour un renouveau dans votre vie. Après vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. C'est ce que je vois, voilà. Donc, ça serait ça, l'énergie pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, pour le signe du Sagittaire, alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Alors, pour la semaine du 17 au 23 mars, s'il vous plaît. Alors, d'abord, on prend une carte conseil. Le courage. Donc là, le conseil, c'est faire preuve de courage. Donc le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc là, on vous dit bien de faire preuve de courage. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, on va voir. Donc, pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on va découvrir ce qu'on souhaite vous dire. Alors, moi, j'ai la carte du diable, de l'empereur, du 9 d'épée et du 3 de pentacle. Donc là, on vous conseille peut-être de vous faire aider, puisque le 3 de pentacle, c'est vraiment travailler en équipe. Vraiment, ne pas rester seul et puis peut-être se faire aider, peut-être par rapport à ses addictions, puisque le diable, c'est des tentations, des addictions. Oui, et peut-être que vous, ça vous cause du souci, justement, ces addictions, ces tentations. Peut-être que vous, ça ne vous convient pas et vous voulez peut-être arrêter avec ça. Et du coup, on vous dit bien de vous faire aider, de travailler en équipe, peut-être par rapport à ces tentations et ces addictions. Mais en tout cas, ça va très bien se passer puisque j'ai la carte de l'empereur. Donc lui, il domine, il a le pouvoir, il a la sagesse, la connaissance, il est puissant. Donc pour moi, ça va très bien se passer au final. Vous allez pouvoir résoudre peut-être ces tentations qui tournent autour de vous ou ces addictions, donc dans tel ou tel domaine. Ça peut être différentes tentations, différentes addictions. Après, il n'y a que vous qui le savez.
Voilà, mais en tout cas, on vous dit bien de vous faire aider par rapport à ça. Et voilà, parce que vous, ça vous cause du souci, ça vous embête. Et du coup, eh bien, on vous dit de vous faire aider par rapport à cette situation. Et ça va très bien se passer puisque j'ai la carte de l'empereur au final. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai la carte conseil du courage. On vous dit bien, prenez votre courage à deux mains eh bien, pour résoudre cette problématique. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, on va voir le signe du cancer. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 mars, quelles vont être les énergies? Alors, d'abord, une carte conseil. Le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc, la carte du choix. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc, pour la semaine du 17 au 23 mars, pour le signe du cancer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Alors, voilà. Alors, moi j'ai le roi de bâton, l'abondance, l'impératrice, le 4 d'épée et le 7 de bâton. Donc là, on vous dit bien d'avancer dans votre vie puisque vous avez une certaine abondance matérielle, financière, enfin tout va bien. Hein. Vous avez une certaine abondance. Mais là, on vous dit quand même peut-être de faire une pause pour réfléchir peut-être par rapport à cette situation que je vois là, le 7 de bâton. Peut-être que dans votre entourage, alors ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas très bien puisque moi j'ai le 7 de bâton. Malgré que j'ai l'abondance et le roi de bâton, donc là tout va bien. Là, on vous dit quand même de faire une pause et puis de réfléchir à cette situation peut-être d'un entourage qui fait preuve peut-être de médisance contre vous, peut-être qui parle derrière votre dos ou qui vous en veut pour X raisons. En tout cas, il va falloir résoudre eh bien, cette problématique que je vois là. Il y a peut-être quelque chose là à résoudre, un petit conflit, puisque moi je vois, enfin sur la carte, on voit que le personnage se défend, donc contre d'autres personnes peut-être qui lui en veulent, qui parlent de lui derrière son dos. Voilà, donc après, vous l'adaptez à votre vie, à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, comme relationnel. En tout cas, c'est l'énergie de cette semaine pour vous. On vous dit d'avancer dans votre vie, vous avez de l'abondance, tout va bien. Mais d'un autre côté, il y a quand même un souci à régler. Peut-être au niveau de votre entourage. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour le signe des scorpions, pour la semaine du 17 au 23 mars, s'il vous plaît, une petite carte conseil. L'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Donc, on va voir avec la carte du tarot, eh bien, quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc, pour le signe des scorpions, s'il vous plaît. Pour le signe des scorpions. Pour le signe des scorpions. Alors, moi j'ai le 6 de coupe, le soleil, c'est très bien, le page d'épée et le chevalier de coupe. Donc, moi je vois une évolution positive dans votre vie avec un recommencement.
Donc ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental, mais j'ai quand même le chevalier de coupe, l'amoureux du jeu. Donc peut-être que c'est plus au niveau sentimental, vous avancez de manière déterminée et passionnée, peut-être prêt à faire de nouvelles rencontres sentimentales. Mais vous avez quand même encore peut-être la nostalgie du passé, peut-être d'une relation du passé que je vois là avec le 6 de coupe. Peut-être que vous avez encore une certaine nostalgie ou peut-être des regrets vis-à-vis d'un passé que vous avez eu. Mais il y a quand même une évolution positive grâce bien, à ce recommencement et vous avancez assez rapidement de manière passionnée, déterminée vers votre but. Vous êtes prêt à faire de nouvelles rencontres sentimentales, à avoir une nouvelle vie sentimentale, en tout cas aller de l'avant. Donc ça serait l'énergie pour cette semaine. Peut-être que vous avez une illumination justement qui vous pousse à avancer, voilà, et à chercher l'amour et à le trouver. Voilà, voilà l'énergie pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour le signe des poissons, alors pour la semaine du 17 au 23 mars, pour le signe des poissons, s'il vous plaît, une petite carte conseil pour les poissons, le courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc là, on vous dit de faire preuve de courage. Alors, quelles sont les énergies donc pour la semaine du 17 au 23 mars pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Pour le signe des poissons. Pour le signe des poissons. Alors, moi j'ai l'impératrice, j'ai le hiérophante, j'ai le 5 de coupe et le 7 de bâton. Donc là, apparemment, on vous dit de faire une introspection, peut-être faire preuve d'intuition, peut-être par rapport à une situation, un manque, à une perte de quelque chose. Il y a quelque chose, vous ressentez peut-être un manque malgré une certaine abondance dans votre vie, peut-être matérielle, financière ou autre. En tout cas, il y a bien l'impératrice. L'impératrice, elle a tout, elle a vraiment le pouvoir, elle a l'abondance, elle a vraiment tout. Mais moi, je vois quand même un manque dans votre vie, vous êtes quand même triste, vous avez peut-être des regrets. Peut-être vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu, mais il y a toujours de l'espoir. Et on vous dit bien de faire preuve d'introspection, peut-être par rapport à cette situation que vous avez vécue, peut-être pour pouvoir aller de l'avant, peut-être faire une introspection, peut-être vous faire aider par des proches, des amis, voilà, vous faire aider par rapport à cette situation que vous avez vécue dans le passé. Peut-être qu'il n'y a pas été très joyeuse, puisque moi j'ai le 7 de bâton. Donc peut-être qu'il a fallu vous défendre, il a peut-être fallu vous justifier, peut-être qu'il y a eu des médisances contre vous, des gens qui vous en voulaient. En tout cas, j'ai bien la carte du 7 de bâton qui n'est pas très joyeuse. Donc là, on vous dit bien que malgré une certaine abondance dans votre vie, eh bien, vous êtes quand même un peu triste. Vous avez peut-être... vous ressentez peut-être un manque, une perte vis-à-vis peut-être de quelque chose du passé. Et du coup, on vous dit de vous faire aider. Ouais, peut-être par rapport à cette situation que vous avez vécue qui était peut-être pas très joyeuse. Peut-être que vous avez encore des séquelles par rapport à ça. Donc, ça serait l'énergie pour cette semaine. Et c'est pour ça peut-être qu'on a la carte conseil, le courage. Il faut faire preuve de courage vis-à-vis de cette situation que je vois là. Voilà, ça serait ça l'énergie pour vous pour cette semaine. Peut-être eh bien, faire une introspection par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Peut-être que vous n'avez pas encore guéri par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et merci pour votre écoute.